Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être assez rapide, j'espère. Parce que je voulais absolument vous partager quelque chose, parce que c'est un truc que j'ai vécu malheureusement maintenant, actuellement. Bon là c'est passé, mais ce matin en tout cas c'était assez hard. C'est le fait d'être gentil avec vous-même et de arrêter de vous faire du mal. Quand je dis arrêter de vous faire du mal, c'est vraiment dans le sens, en fait, vous avez des objectifs à atteindre. Les objectifs, vous allez les atteindre, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous martyriser au point où vous vous sentez mal, au point où vous n'avez plus la force de bouger, que ça vous met dans une déprime et que ça peut même vous pousser dans une dépression. Donc en fait c'est qu'il faut prendre le temps d'être gentil avec vous-même. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais j'avais un peu survolé. Là je voulais vraiment me concentrer sur ce terme-là, vraiment être gentil avec soi-même, et ça passe par plein de choses. Je suis la première à le dire et je conçois que les objectifs, il faut travailler pour les atteindre. Il faut travailler pour les réaliser, il faut travailler pour les compléter. On peut pas accepter la médiocrité. Ça, c'est un truc qu'on ne doit pas accepter. On ne doit pas accepter le fait de rester là, à rien faire, à ne pas bouger et à attendre que les choses se fassent à notre place. C'est impossible. Si vous êtes dans ce cas-là, je suis désolée de vous le dire, ça n'arrivera pas. Chaque chose se fait avec des actions. Chaque bonne chose, chaque opportunité s'ouvriront à vous à partir du moment où vous prenez conscience que le travail, ça sera la clé et que vous prenez les dispositions nécessaires pour y arriver. Donc, comme je l'ai dit, on n'accepte pas la médiocrité, on n'accepte pas la paresse négative, on n'accepte pas la procrastination. Et quand je parle de procrastination, je parle vraiment du terme, on reste à rien faire. Par contre, là où je veux emmener mon point, c'est que il faut pas non plus se surmener, il faut pas se brusquer. Les choses arrivent à point. Parfois, j'ai tendance en fait, par exemple, vous voyez, j'ai des objectifs à atteindre, mais malheureusement, ce sont des objectifs que j'aimerais bien atteindre avant la fin de l'année scolaire. Donc, en fait, je me surmène, malheureusement, pour réaliser tous ces objectifs avant la fin de l'année scolaire. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, en fait, il y a des objectifs que vous n'allez pas pouvoir atteindre à l'instant T où vous l'avez noté. Parce que je veux tellement les réaliser tout de suite, je veux tellement en finir avec ces objectifs entre guillemets qu'en fait je me surmène. Je travaille beaucoup, comme je vous ai dit, je fais du 7 jours sur 7. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, en fait il faut savoir gérer son temps. Il faut savoir gérer ses capacités. Il faut savoir aussi, il y a un terme pour ça. Il faut savoir estimer ses capacités. J'avais employé un terme dans la vidéo mais je m'en souviens plus trop, mais c'est ça en fait. Il faut savoir estimer ses capacités. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Et qu'est-ce que vous pouvez endurer? Jusqu'où vous pouvez endurer certaines choses en fait. C'est ça. Et ça, il faut être très à l'écoute de ça. Parce que quand vous n'êtes pas à l'écoute de ce que vous pouvez endurer, de jusqu'où vous pouvez aller, malheureusement, ça peut tomber dans des burn-out et plein de choses dans ce genre. Et malheureusement, encore une fois, je pense que j'étais à la limite du début de burn-out. Parce que je commençais un peu à avoir des mini-angoisses. Je dirais pas que je suis allée quand même jusqu'aux crises d'angoisse, ça serait un peu mentir. Mais en tout cas, j'avais un tout petit peu En fait, j'étais bien partie pour être dans ça en fait. Et heureusement que je me suis un peu alertée tout de suite. J'ai pointé tout de suite aussi ce qui n'allait pas pour pouvoir mettre un haut là à ça et se dire ok, là tu te surmènes. 7 jours sur 7, c'est pas rien. 7 jours sur 7, même si vous faites pas du 5 heures, 6 heures par jour, c'est pas rien. C'est quand même un rythme qui est super soutenu. Sachant que si vous rajoutez votre 7 jours sur 7 et que vous ne rajoutez pas de vacances avec, en fait, vous allez faire un burn-out. Sur le moment où vous vous sentez capable, vous êtes capable. Mais jusqu'à quand? Et quels seront les résultats après? Oui, vous aurez de l'argent. Oui, vous aurez des compétences. Oui, vous allez pouvoir régler vos objectifs rapidement. Mais comment vous allez vous retrouver après? Lessivé, épuisé, déprimé, enfin plein de choses comme ça. Et il faut vraiment faire attention à ça. Je suis la première, je vous le dis, mais je suis la première aussi. Je dois écouter mon conseil. Mais ne vous surestimez pas, ne vous sous-estimez pas. Mais ne vous surestimez pas trop non plus. On n'accepte pas la médiocrité, on n'accepte pas la paresse, on n'accepte pas l'inaction. Par contre, ce qu'on n'accepte pas non plus, c'est de se mettre en danger, de mettre sa santé en danger pour des objectifs et pour surtout de l'argent. Ça, c'est un truc, il faut que vous le reteniez en tête. Ne soyez pas trop dur avec vous, ok? C'est pas parce que vous n'avez pas travaillé pendant 3 semaines que vous avez perdu de l'argent que c'est la fin du monde. Oui, il y a des factures à payer. Oui, il y a des charges. Oui, il y a ci, oui, il y a ça. Mais sachez que même si vous allez travailler, même si vous avez travaillé les 3 semaines que vous n'avez pas travaillé, comment vous auriez été? Comment vous auriez été? Ça se trouve là, vous serez parti en déprime. Ça se trouve là, on vous a retrouvé dans votre chambre, en train de déprimer, en train de vous morfondre. Et là, pour le coup, peut-être que ça aurait été même plus difficile de vous relever après ça que juste avoir pris ces 3 semaines de repos. Oui, vous perdez de l'argent, mais l'argent, ça va, ça vient. Et il faut faire un travail là-dessus aussi. Il faut pas tomber dans une obsession de l'argent, une obsession de la richesse, de toujours avoir plus, toujours avoir plus, toujours avoir plus, parce que c'est pas sain, c'est pas un bon rapport avec l'argent. J'écoute des podcasts de Connie Erin, je vous le recommande vivement. Franchement, si vous voulez vous prendre des petits coups de gifle, des petits coups de motivation, des petits coups de boost, c'est un podcast que je vous recommande vivement à écouter. Je me base souvent sur ces podcasts-là pour, entre guillemets, faire
ces mini capsules, mais du coup à ma manière. Il faut savoir faire la part des choses. Entre, comme je vous ai dit, on n'accepte pas la médiocrité, on n'accepte pas l'inaction, on n'accepte pas le fait de rester chez soi à rien faire entre guillemets. Quand je dis rien faire, c'est juste c'est regarder des vidéos YouTube, binge-watcher des séries et au final, à la fin de votre journée, tout ce que vous avez pu entre guillemets accomplir comme objectif, c'est finir telle série. Ça ne vous avance pas en fait, ça ne fait pas avancer votre propre vie. Vous mettez votre vie en pause pour regarder une série, un film et autres. C'est ça que j'appelle durement, mais c'est ça que j'appelle la médiocrité. C'est être là à rien faire. Par contre, si vous sentez que au niveau du mental ça va pas, que vous sentez que vous pouvez pas tenir, que vous vous essoufflez, vous avez le droit de prendre une pause. Vous avez le droit de prendre une pause. Vous avez le droit. Et vous vous sentez pas coupable de prendre une pause pour votre bien-être et pour votre santé. Parce que peut-être que la pause que vous avez prise maintenant, oui, ça va peut-être vous ralentir. On va dire ça comme ça. Mais dites-vous que ça aurait été nécessaire. Parce que si vous n'avez pas pris cette pause, peut-être que vous serez tombé après et que vous auriez peut-être pas pu vous relever après. Pensez-y. Faites attention à vous. Faites attention à vous, s'il vous plaît. L'argent, ça va, ça vient. Et je voulais tomber aussi sur un point que j'avais dit dans l'autre vidéo aussi. Soyez méthodique, soyez malin, planifiez les choses. Parce que moi, malheureusement, mon gros problème, c'est que j'ai pas assez bien planifié mon plan. Malheureusement, j'ai mis beaucoup trop d'énergie sur certains emplois, alors que j'aurais peut-être dû en mettre sur d'autres. Je m'explique. Je me suis beaucoup investie sur un certain type d'emploi que je fais actuellement. Et c'est avec le recul que je me dis peut-être qu'en fait, j'aurais peut-être dû m'investir un peu plus sur l'un que sur l'autre. En tout cas, là, je m'investis plus dans un seul emploi. J'aurais peut-être dû même m'investir sur celui que j'ai en tête. Mais honnêtement, avec la charge de travail et la charge mentale que j'ai actuellement, je sais pas si ça aurait été une bonne idée. Mais de façon financièrement parlant et de façon pécuniaire, oui, je trouve que j'aurais dû m'investir un peu plus sur l'emploi B que l'emploi A. Mais au niveau mental, je trouve que heureusement je me suis investie dans l'emploi A et pas l'emploi B parce que j'aurais lâché plus vite. Là, sur le moment, on va dire que je me suis essoufflée à mi-chemin, mais j'aurais pu m'essouffler dès le début. Donc, planifiez bien les choses. Planifiez bien les choses. Dites-vous, qu'est-ce qui est mon objectif? Quelle est ma ligne directive? Est-ce que c'est plus l'argent? Est-ce que c'est plus l'argent et la santé mentale? Ou est-ce que c'est plus la santé mentale, l'épanouissement? Choisissez votre camp. À partir du moment où vous avez ça en tête, faites les actions nécessaires pour pouvoir les respecter. Si c'est l'argent, trouvez un emploi où il y a beaucoup d'argent. Pour vous, votre mental, je trouve que c'est pas une bonne chose, mais chacun ses objectifs. Vous, le mental, c'est pas trop, c'est pas un souci. Ok, y a pas de souci. Trouvez un emploi qui vous fait gagner de l'argent. Vous êtes plus dans justement, il faut être à l'aise dans le métier, il faut que je sois épanouie, il faut que je me sente bien. Misez sur ça. L'argent, c'est pas trop votre. Ok, y a pas de souci. On se mise plutôt sur un emploi qui, voilà, on est à la cool, on se sent bien, etc., etc. Vous êtes entre les deux. Moi, je vais avoir de l'argent et me sentir bien. C'est un peu rare qu'on trouve à la même échelle, mais cherchez, vous allez trouver. Il y a toujours des endroits où vous pouvez vous sentir bien et gagner beaucoup d'argent aussi. Donc, faites attention. C'est juste ce que j'ai à vous dire. Faites attention. Priorisez-vous. Priorisez-vous. Prenez un temps pour réfléchir. Prenez un temps pour respirer. Vous perdez pas votre temps. Parce que le temps que vous perdez, en fait, c'est du temps gagné pour plus tard. À force de vouloir trop s'essouffler, à force de vouloir trop courir vite, malheureusement, après, on s'arrête. Et on s'arrête définitivement parfois. On se pète un genou, pète les ligaments croisés, pour ceux qui se sont pétés les ligaments croisés. Et après, on peut plus se relever. En tout cas, quand on se relève, c'est très difficile et on peut plus courir à la même allure qu'on courait avant. Donc si vous voulez courir à la même allure qu'avant, prenez le temps parfois de respirer, de réfléchir, de faire une petite pause. Prenez le temps. Parce que quand ça va pas là, ça va mal partout. Faites attention. Je répète encore une fois, faites attention à votre mental. Moi, j'ai choisi mon mental, je vais pas vous mentir. Là, j'ai réduit un peu mes objectifs. Je les ai estimés trop à la hausse. Je réduis. C'est pas grave. C'est pas grave. L'argent, ça va, ça vient, comme je vous ai dit. Par contre, le mental, sans mental, vous bougez pas. Si ça va pas bien dans votre cerveau, vous bougez pas. Le cerveau, c'est lui qui commande. Si ça va pas bien dans votre cerveau, vous ne bougez pas. Donc, n'oubliez pas ça en tête. Gardez ça en tête. Moi, je vous le dis. Prenez le temps. Voyagez. Allez au resto. Faites un spa. Faites du bien. Faites-vous du bien. Et après, vous allez voir que vous aurez un peu plus d'énergie pour recommencer à courir. Voilà. J'espère que cette mini capsule vous aura plu. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue non plus. On se retrouve du coup dans une nouvelle capsule ou dans une autre vidéo. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais vous proposer. Et n'oubliez pas à liker, commenter, partager. Voilà. Vous abonner. Et d'ici là, je vous dis un dos de soleil et portez-vous bien et faites attention à vous. S'il vous plaît, faites attention à vous. Priorisez-vous. Allez.